Dans cette capsule, je vais vous montrer la technique du parallélogramme pour additionner et soustraire des vecteurs. Par exemple, si j'ai un vecteur U et un vecteur V, pour les additionner, en fait, le truc, c'est qu'au lieu de les mettre, contrairement à la technique du triangle, au lieu de les mettre bout à bout, en fait, c'est que j'aurais mis le U comme ça, par là, et le V, je l'aurais mis à la même origine, de même. Puis là, j'aurais mis en translation le V ici, je vais le faire translater ici. Puis le U aussi, je vais le faire translater de là à là. Donc, vous voyez, ça fait un parallélogramme. Puis en fait, il aurait été en pointillé. Je ne l'ai pas fait en pointillé. Et qu'est-ce que ça me donne? Mon résultat, ça va être du part de l'origine des deux vecteurs. Puis tu rejoins le bout des deux vecteurs. Mais personnellement, je trouve beaucoup plus simple la technique du triangle. Beaucoup moins d'étapes, beaucoup plus rapide. C'est comme on fait quasiment la technique du triangle dans la technique du parallélogramme. Donc, je vous conseille davantage la technique du triangle, mais si jamais vous préférez le parallélogramme, c'est à votre guise. Et pour faire une soustraction, en fait, c'est là que c'est peut-être un peu plus simple si, mettons, tu as à faire une soustraction et une division. Pas une soustraction et une division, une addition et une soustraction. Dans le fond, je vais identifier ceux-là de départ. Donc ça, c'était mon premier. Puis ça, c'était mon deuxième, mon V. Donc, en rouge ici, ça, c'était mon addition. Puis en fait, ma soustraction, tout ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait de partir de l'extrémité de V et d'aller rejoindre l'extrémité de U, comme ça ici. Comme ça en fait comme moins V plus U. Donc, c'est pour ça qu'on peut obtenir l'addition et la soustraction dans la méthode du parallélogramme. Mais sinon, si vous n'avez pas les deux à faire en même temps, je vous conseille la technique du triangle.